Et il dit que les Russes ont tué les journalistes russes. Mais la propagande française est devenue tellement toxique que même les plus brillants de nos Africains sont tombés dedans pieds joints. Les Russes ont tué leurs journalistes. Wagner, qui est russe, a tué des journalistes russes en Centrafrique. La Russie met des milliards pour construire des gazoducs. On les détruit, on dit non, c'est Poutine qui les a détruits parce que Poutine, il est tellement méchant, tellement idiot qu'il a pris un pistolet à double canon et il s'est tiré une balle dans chacun de ses genoux en détruisant le chose. Mon frère, arrêtez ça. Les pouvoirs que vous dites illégitimes ont un seul tort, d'avoir leur président refusé qu'on signe leur décret de nomination à l'Élysée. C'est des présidents qui veulent la souveraineté de leur pays. Vous ne pouvez pas parler de démocratie, de droits de l'homme s'il n'y a pas un minimum de souveraineté. Et aujourd'hui, un pays qui fait notre fierté, c'est d'abord la Centrafrique avec, comment tu l'appelles, Touadéra. C'est un jeune président brillant. Il est professeur de mathématiques. D'ailleurs, moi, je l'admire en tant que président. Il continue d'aller dans les lycées pour donner des cours de mathématiques. Il a étudié en Russie. Mais malgré ça, quand il a eu des problèmes, il n'a pas couru à Moscou. Il a fallu que votre petit agité de l'Élysée lui dise « va voir Macron ». Parce que si tu es un homme, tu dragues une fille, faut pas l'envoyer chez l'autre dragueur, votre rival. Ne lui dis pas « va voir mon rival ». Parce que ce qui arrivera, tu en seras responsable. La France est une catastrophe pour l'Afrique noire dite francophone. Poutine est aujourd'hui la seule place de salut qui ne nous libère pas, mais qui nous donne l'occasion de nous libérer. Poutine s'en fout. Poutine n'est jamais venu au Mali. Il n'est jamais allé en Centrafrique. Nous l'avons appelé au secours, il est venu. Si vous estimez que les Balakas, qui coupent les mains des gens, qui coupent les têtes des gens, qui brûlent les villages, qui pillent tout, c'est mieux que Wagner, c'est pas mon avis. Wagner, c'est grâce à Wagner et Touadéra qu'aujourd'hui la Centrafrique est un pays dont les enfants, comme vous, peuvent sortir, être respectés. Sinon, avant ça, il n'y avait pas une Centrafrique, il y avait des Centrafriques. C'est-à-dire que chaque rebelle tient un morceau du pays juste pour le commerce de l'or, du diamant et de tout ce que vous savez. Vous pouvez critiquer Poutine, c'est normal. Poutine n'est pas Dieu. Poutine n'a pas dit qu'il est Dieu. Et aucun pays africain ne vous a dit qu'il a besoin de Poutine pour vivre. C'est vous les Français, tes amis les Français, qui nous imposent Poutine et c'est Wagner. Si la France était capable de nous défendre, puisque c'est elle qui dit qu'elle a le monopole, surtout c'est elle qui forme nos armées, vous formez des armées et vous leur donnez après des arquebuses contre des mitrailleuses modernes que vous donnez aux terroristes. C'est pas normal. Et regardez bien, Touadéra cherchait les armes. La France refuse de... Je viens d'écouter une intervention du premier ministre burkinabé qui dit, mais autant des autres présidents, que ce soit Kaboré, que ce soit Damiba, mais la France refuse de leur donner des armes. Et quand ils achètent les armes, la France bloque les armes dans les ports. C'est comme ça qu'on aide les gens. C'est ce que vous voulez que la Centrafrique subisse. Soyez sérieux, mon ami. Parce que quand nous parlons ici, ce n'est pas seulement de la Centrafrique, nous parlons de tout ce que la France fait durer aux Africains francophones depuis au moins 3 ou 4 ou 5 siècles. Et quand je vous dis que Giscard d'Estaing a pris la femme de Bokassa, ne me dites pas que c'est faux, que je n'ai pas de preuves, puisque Bokassa l'a dit 1000 fois avant sa mort, 1000 fois pendant que Giscard d'Estaing était encore vivant. Il venait prendre 2 diamants, il venait voler la femme de l'empereur. Vous croyez que c'est un pays sérieux, ce pays-là? Alors, Adrien Poussou, on continue votre diatribe contre Poutine. Vous dites, Poutine, un homme dangereux, qu'est-ce qu'on croit être le plus puissant du monde? Finalement, votre haine contre Poutine va au-delà de son intervention en Centrafrique. Bon, je n'ai pas de haine contre Poutine, c'est pas un problème personnel, donc il faut pas... Oui, mais quand vous dites que le poutinisme, c'est un poison, c'est un poison pour le continent. Tout est mélangé sur le plateau, alors j'ai du mal à savoir je suis dans quel débat. Est-ce que je parle de Poutine? Est-ce que je dois parler de Bokassa? Est-ce que je dois parler des contre-vérités sur Touadéra, dont j'apprends qu'il aurait été formé en Russie, alors que Touadéra est un pur produit de l'école française, il a eu un DSS à Lille, tout ça. Bon, il vaut mieux parler de Poutine parce que les autres sont des faits convoqués. Je suis perdu. Voilà. Vous savez, la souveraineté dont il est question ici,
en tout cas, a trait au respect. Le respect ne se décrète pas, ça s'inspire. Ce sont vos faits, vos gestes, vos actes qui amènent les autres à vous respecter. Lorsque vous-même, vous ne vous respectez pas, on ne peut pas vous respecter. Je n'ai pas de haine contre Poutine. Loin s'en faut. Je dis que le temps est venu. En réalité, mon bouquin, pour ne parler que de mon bouquin, ne parle pas que de Poutine, puisque l'idée de ce livre, c'est d'appeler les Africains à constituer ici et maintenant un État fédéral panafricain. Et moi, j'en appelle à cela. Il nous faut nous mettre ensemble, travailler ensemble pour se développer ensemble ici et maintenant. Mais nous n'allons pas continuer à le faire en ayant des maîtres à penser. On ne va pas continuer à faire, à vouloir se développer lorsqu'on a des dieux. On donne l'impression sur ce plateau que je serais un pro-français. On donne l'impression sur ce plateau que je serais en train de défendre tous les méfaits que la France a eu à faire sur ce continent. Non, pas du tout. Je dis, toute l'ambiguïté, c'est que la charge on a des problèmes contre Poutine n'est pas, comment on va dire, mesurable par rapport à la charge contre les Français. C'est la même charge contre les Français. Puisque je dis que le nom de la France a été étroitement associé à la tyrannie, aux dictatures sur ce continent. Je dis que l'argent des rapines et autres dont on dit que nos chefs ont pris dans nos caisses, cet argent est dépensé à Paris. Hein? C'est écrit noir sur blanc dans ce bouquin. Mais il nous faut changer nos rapports. Vous l'avez dit, le temps est venu de changer radicalement. Radicalement. Il faut changer nos rapports avec nos partenaires et les amener à nous respecter et à tenir compte de nos priorités. Parce qu'il ne faut pas quitter sous une domination pour entrer sous une autre. Il nous faut vivre par nous-mêmes, par nos idées. Et moi, c'est ce que je dis. Je ne suis pas là pour défendre une puissance contre une autre puissance. Pas du tout. Je suis là pour appeler les Africains à un sursaut. Et le sursaut, ce n'est pas des diatribes anti-occidentales. Le sursaut ne va pas, comment dire, passer par des injures et autres contre Macron. Non, pas du tout. Mon vis-à-vis, je lui dois des excuses. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lu son livre avant d'arriver ici. Je vous ai dit, monsieur Gilles, si vous me l'aviez donné avant-hier, jusqu'hier, jusqu'aujourd'hui, j'aurais fini de le lire. Je ne l'ai pas lu. Donc, concernant son livre, je nage dans le noir. Mais je répète ceci. Il dit qu'il faut changer de choses, non? Mais tout changement en Afrique vient aujourd'hui parce qu'il y a les Russes pour faire peur aux Français. Les Français ne veulent rien changer. Les Français n'aiment les Africains que quand ils sont esclaves. Vous le savez. Vous dites que vous êtes journaliste. Vous dites que vous avez été ministre. Je ne sais pas quand vous étiez ministre, quand vous alliez à Paris, quel crédit, quel respect on vous donne. Mais je vous dis que Poutine est la planche de salut des Africains. Et Poutine ne viendra jamais s'installer en Afrique. Poutine n'enverra jamais ces sociétés prendre de force les marchés publics en Afrique. Poutine ne le fera pas. Maintenant que la France a fini de nous saigner à blanc, jusqu'à faire de nous des pays pauvres, très endettés, ça veut dire des pays irrécupérables, elle nous file aux Russes. C'est la France qui a envoyé Touadéra en Russie. Elle est incapable militairement, elle est incapable économiquement, financièrement et tout, et elle nous file aux Russes parce que le gâteau est pourri. Donc au lieu de condamner Poutine, il faut le féliciter parce que la France même a su. Il est le seul à être à mesure de sauver la votre point de vue à tout le monde. Non, je n'impose pas mon point de vue. Je dis ce que je pense, quitte à ceux qui nous écoutent, chacun de se faire son opinion. Je ne suis pas dans le cerveau de quelqu'un. Ils vont nous répondre tout à l'heure dans la seconde partie. Voilà. Plus 228 96 46 10 31. C'est le contact pour nous écrire via WhatsApp. Maintenant, une question à vous, Adrien Poussou. Je suis tenté de vous demander, est-ce que les Africains peuvent changer radicalement dans leur façon de faire sans s'appuyer sur une autre puissance? On n'a pas besoin de nous appuyer sur une autre puissance. On peut le faire.
Pourquoi toujours vouloir avoir, en tout cas, un parapluie, se mettre sous une tutelle? Non, pas du tout. Et quand je suis... Parce que quand certains présidents ont tenté de s'extraire de l'administration française, vous savez ce qui est arrivé à Thomas Sankara au Burkina Faso, vous savez ce qui est arrivé à Sylvanus Olympio au Togo. Oui, mais c'était une autre période, une autre époque. Cette époque a changé. L'époque a évolué. Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Ce qui se passe à Kara est su dans le petit quartier, en tout cas est su à Brooklyn. Donc, on ne peut plus, aujourd'hui, maintenir les populations, le peuple dans l'ignorance ou faire des choses qui sont inadmissibles, inacceptables. Moi, je suis choqué d'entendre que le salut de l'Afrique viendrait de Poutine. Et on le dit avec une telle conviction que cela relève de presque la parole religieuse. Non, l'Afrique a besoin de personne, ni de Poutine, ni de Macron, ni de Biden. Oui, mais l'Afrique a besoin de ses enfants. Vous pouvez vous débarrasser des autres sans vous appuyer sur notre puissance. On peut se débarrasser des autres. Le problème n'est pas de se débarrasser des autres. Le problème, c'est de faire des deals, des partenariats avec tout le monde. On doit pouvoir... Notamment avec la Russie aussi. Notamment avec la Russie. On doit pouvoir faire des partenariats avec tout le monde. Nous sommes des pays... Mais comment faire les partenariats avec tout le monde si vous considérez la Russie comme un poison? C'est pas la Russie. La nuance est de taille. Parce qu'à chaque fois, vous revenez sur la Russie, sur la Russie. Poutine n'est qu'un Russe. Il partira. Son régime partira. Je vous ai dit au début de cette émission que la Russie est éternelle. Nous autres Africains ne devons pas faire l'économie de partenariat. Mais on ne doit pas opposer Washington à Moscou ou Paris à Pékin. Or, c'est exactement ce que ceux qui sont incapables d'apporter des solutions à leur peuple le font. Occuper le peuple à taper sur la France parce que je l'ai dit dans ce bouquin, nous sommes héréditairement anti-français. Un Africain, quand il naît, il a le sentiment que c'est la France qui le maintient dans la pauvreté. Il grandit avec cela. Parce que notre histoire, vous savez, la colonisation est un crime contre l'humanité. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Et ça laisse des traces. Et la décolonisation ne s'est pas achevée. Et puis, la France s'est compromise avec des régimes honnis. Il faut le dire. Après, une fois qu'on a dit cela, il faut aller de l'avant. C'est pas parce qu'il y a eu des torts, c'est pas parce qu'il y a eu des fautes que il faut aller chercher le diable et dealer avec le diable. Non. Il y a eu des fautes, mais c'est à nous de régler ces questions-là, d'égal à égal, avec l'ensemble de nos partenaires. On peut s'asseoir sur une même table et discuter avec tout le monde en fonction de nos priorités. C'est simplement ce que je dis. On peut s'asseoir et parler. On peut dealer avec la France, avec les États-Unis, sans s'appuyer sur la Russie. Oui. Alors, mais est-ce que la France accepte de discuter? Non. Je ne parle pas au nom de la France. Est-ce que la France accepte de discuter? Je ne parle pas au nom de la France. Alors, que la France n'accepte pas de discuter, c'est le problème de la France. Mais notre priorité à nous, ça c'est le problème de la France. Alors, maintenant, c'est à nous. Est-ce qu'on doit agir en fonction des réactions de la France? Est-ce que nous autres Africains, on doit agir en fonction des désirata de la France? Il faut arrêter. Si tu connais l'histoire de Haïti, vous avez le comportement d'un esclave de salon. Les gens comprennent les esclaves de salon. Vous voulez couper le cordon ombilical. Vous voulez couper le cordon ombilical avec la France. Mais vous voulez une question pour vous. Il vaut mieux être esclave de Poutine. Mais vous êtes un esclave de salon. Vous dites que il faut la France nous maintient sous domination. C'est la Russie. Je vous signale que la Russie ne fait pas peur à la France. Colonie américaine. J'ai une question pour vous. Vous faites un peu le procès des dirigeants africains qui n'ont pas été à la hauteur.
Mais ça veut dire que vous faites le procès de vous-même, puisque vous avez été ministre. Je n'ai pas été président et oui, je ne fais pas le procès des dirigeants africains. Loin de moi l'idée même de faire le procès des dirigeants africains. Je donne mon point de vue sur les rapports. Mais ils ont échoué selon ce que vous avez écrit. Vous avez été ministre sous Djotoja en Centrafrique aussi. Pourquoi n'avez-vous pas, comment on dit, implémenté ce que vous écrivez dans ce livre? Mais votre question n'a même pas lieu d'être, puisque un ministre, il est dans un gouvernement. Il ne sert à rien, un ministre. Ce gouvernement est piloté par un premier ministre qui met en musique un cap fixé par un chef d'État. C'est parce que vous êtes d'accord avec le projet du premier ministre que vous êtes rentré au gouvernement. Donc ce n'est que il fait partie des rouages d'un gouvernement. Maintenant, si vous me posez la question de vous faire le bilan de mon passage à la tête du ministère de la Communication, vous allez m'inviter. Prochainement, je viendrai et on fera une autre émission. Là, je suis sur votre plateau pour parler de Poutine et je vais parler de Poutine. D'ailleurs, vous venez de me le suggérer, de rester focalisé sur Poutine, même si je vois qu'on fasse... C'est vous qui avez écrit même si je vois qu'on fasse... On me balade par-ci, par-là, et de sorte que je sois complètement perdu. Je sais même pas de quoi on parle là, actuellement. Mon frère. Donc, on n'est pas ici pour vous troubler, mais pour parler. Non, je vois qu'il y a trop d'amalgame que c'est pas. Il faut être sérieux. On parle de choses sérieuses qui engagent l'avenir de millions d'individus. Ouais. Vous pouvez. Je dis, nous sommes sérieux. Si notre ami fait semblant d'ignorer les méfaits de la France en Afrique, c'est extrêmement grave. Laisse-moi parler. C'est extrêmement grave. Il dit, ce n'est pas parce que la France a commis des gaffes qu'il faut s'allier avec le diable. C'est ça. Il n'y a aucun diable. Pour nous, il y a un ange sauveur assis au Kremlin. Et nous comptons sur lui pour sortir l'Afrique de l'esclavage de l'OTAN et de la France et de tous ces gens qui s'agitent. La Russie a libéré l'Europe du nazisme. Et aujourd'hui, cette Europe coalisée avec les nazis en Ukraine veulent faire prier la Russie. Certains se rêvent déjà prenant le petit déjeuner dans les bureaux de Poutine au Kremlin. Ça n'arrivera jamais. Ils seront défaits comme on a défait Napoléon, comme on a défait Hitler. Ils seront tous écrabouillés. Et vous regretterez tout ce que vous êtes en train de dire parce que l'Occident ne représente plus rien. Que dites-vous des exactions présumées qui sont évoquées par votre co-débatteur qui seraient donc attribuées à Wagner Mais attendez, moi il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les Occidentaux qui ont l'habitude des milices privées faisant des coups d'État à gauche, à droite, je suis choqué qu'aujourd'hui eux ils dénoncent Wagner. Wagner a fait un coup d'État quelque part. Wagner a amené un président dans une soute pour le placer en Centrafrique comme président, un individu quelconque. Est-ce que Wagner a fait ça? Donc il faut arrêter de diaboliser Wagner. Je ne connais pas Wagner. La seule chose que je retiens... La seule chose que... Non. Wagner a commis certainement des exactions. Ce n'est pas mon problème, ça ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les Africains souffrent et c'est la France qui nous fait souffrir. Ce n'est pas Wagner, c'est tout. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsque en face de moi on parle de la Russie, on utilise on va les défaire, on va faire ceci. Donc mon contradicteur se sent investi de la légitimité de Poutine. En tout cas, il parle au nom de Poutine et de la Russie. Mais moi, je ne parle pas au nom de la France, encore moins d'une autre puissance. Mais c'est bien d'avoir des positions tranchées, d'être passionné, de dénoncer la France. C'est très bien. Vous dénoncez Poutine avec le même zèle. De dénoncer la France. Mais il faut rester sérieux et savoir raison garder. Il ne faut pas tomber dans les outrances parce qu'il paraît que tout ce qui est excessif est insignifiant.
Bon, ça veut dire que vous retenez la leçon vous aussi, puisque vous avez été quelque peu excessif envers Poutine, comme considéré comme un poison. Poutine est une solution la Poutine est une solution pour l'Afrique francophone. Je précise. On va marquer une pause. Les téléspectateurs nous diront tout à l'heure ce qu'ils ont passé de vos différentes positions. Je rappelle une phase en call contact, plus 221, plus 228, 96, 46, 10, 31. On marque une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite pour la seconde partie de l'Union.